C'est l'ampleur qu'on a vu il y a quelques années. C'est pas un bon symbole en quelque sorte. Vous voyez, donc ces gilets jaunes qui étaient un symbole des automobilistes dans ce France qui a une solution écologique en quelque sorte. On va trouver d'autres symboles de contestation. Non mais attendez, On va trouver d'autres symboles de contestation. non mais attendez, mais je rêve ou quoi? Il vient de quel pays ce monsieur là? C'est quoi cet accent là? Il vient nous expliquer chez nous ce que c'est nos gilets jaunes français à nous? À moitié vaccinés? On est où en France là, sérieux? T'imagines, mais il y a un lepéniste de la première heure là, mais il pète un plomb le mec. T'sais. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, non mais c'est pas mon cas. Non, je suis pas lepéniste, je suis pas complotiste non plus. Non, platiste encore moins, surtout pas. Ah non, tout ce que vous détestez, je ne le serai pas. Je veux que ce monde que Dieu est m'aime. Ça va pas la tête ou quoi? Dégagez là. On se moque de vous. On a des petits trajets à faire en voiture, alors du coup on passe le temps. Regarde, il passe de la musique en plus. T'es pas bien là? En mode poupée Barbie, regarde. Alors, on va faire comme chez l'ophtalmo. Hein. Alors c'est mieux ça ou... Je sais pas. Ou ça. Alors on vous remet Il n'y aura pas ou c'est mieux ça possible avec le gouvernement. Quoi qu'est-ce en qu'elle cas dit de report de l'âge légal, déclaration du patron du syndicat Laurent Berger. La première ministre Elisabeth Borne présentera mardi les détails de cette réforme. Le grand retour des Gilets jaunes, finalement plutôt timide en pleine crise du pouvoir d'achat et à 2 jours donc de la présentation de la réforme des retraites. Quelques 4700 personnes se sont mobilisées, dont 2000 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, bien loin des rassemblements de 2018. Il réclamait la vérité et la justice pour les 3 militantes kurdes assassinées. Ah mince, pardon, non, c'était pour les Kurdes. Ah d'accord, non, je pensais que c'était les gilets jaunes qui réclamaient la vérité et la justice. Non, en France, non, on réclame pas ça. En France, on réclame quoi? Des deniers. Oh mince. Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. Le président a listé sur Twitter le nom des 17 morts des attaques terroristes d'il y a 8 ans, promettant... Attaque terroriste donc fomentée par l'État français lui-même, accompagné de quelques sionistes. Donc rien à voir avec l'islam, hein, rien à voir avec des terroristes musulmans ou alors du fabriqué façon Mera, etc. Enfin bon, on connaît. Donc l'État français est pleinement impliqué dans ces attentats terroristes. Faut arrêter de faire les hypocrites, les républicains maçonniques là. Et François Hollande l'a avoué à un journaliste qui s'appelle Julien Lepers. Non, John Paul Lepers. Julien Lepers, c'est question pour un champion. John Paul Lepers. Ridicule. T'es même pas fact-checker. Tu peux même pas être fact-checker, le mec là. À une terrasse d'un café, ça a été enregistré. La séquence existe. Hein, François Hollande qui explique à Julien Lepers que, vous savez, c'est l'État français qui organise lui-même les attentats terroristes hein, pour un petit peu garder la populace sous contrôle. Hein. Ah, il le dit clairement. Aussi clairement qu'il te dit que pour atteindre les hautes sphères de la République, il faut forcément passer par la franc-maçonnerie. Il n'y a pas de problème. La Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne déconseillent, eux, les voyages en Chine non indispensables. La raison, la vague sans précédent de contamination au coronavirus, conséquence de la levée brutale des restrictions dans le pays. Et enfin, on ne change pas une équipe qui gagne. Didier Deschamps prolonge l'aventure. Il est reconduit au poste de sélectionneur de l'équipe de France de football. Voilà, et on vous finit sur du foot, hein, comme d'habitude. C'est pour faire avaler la pastille au passage. Non, mais c'est une affaire qui marche depuis tellement longtemps, tout ça. Moi, je dis bravo, bravo. Franchement, c'est la plus longue série télé de l'histoire. Hein, tout ça. Tout ça. Babylone. Babylone. La série Babylone. France Info, les informés, Olivier Delagarde. Et toujours en compagnie ce soir de nos confrères de la presse étrangère, Anna Tout à fait, Jean-Jacques. Portugaise à Paris, Denis Strelkov, journaliste de la rédaction russe en russe. Exactement. Alors attendez, là ça va être drôle. Là ça va être un exercice que les journalistes aiment bien faire, c'est comment provoquer la guerre, inciter la guerre. Alors la propagande russe. Alors où on en est, qu'est-ce qui se passe, la guerre mondiale dans le monde. Alors allez-y, Didier Bourdon et compagnie, la guerre mondiale dans le monde.
annoncé hier une réorganisation de l'hôpital. De l'aveu même du gouvernement, le système est à bout de souffle avec des urgences débordées et un manque criant de personnel. François Braun, le ministre de la Santé, était invité de France Info ce matin. Il ne promet pas de miracle en quelques semaines, mais une réforme de long terme. On l'écoute. Nous n'allons pas récupérer 10 000 médecins, 100 000 infirmières du jour au lendemain. Bon, comprenez que vous allez rester dans la merde encore un petit peu. Hein. C'est fait pour se prolonger, mais bon. De 3 ans, 5 ans de formation, un médecin 10 ans, je crois qu'il faut l'entendre. Par contre... Voilà, bon, faut bien comprendre aussi par là que ça prouve bien que les années précédentes, ils ont vraiment fait de la merde en termes de formation, préparation, organisation, tout ça, et qu'il y a eu un sabotage volontaire, hein, comme un flambeau qui se transmet de quinquennat en quinquennat. À croire que pour être président, il faut forcément avoir pour volonté de détruire les peuples et les nations, hein, sinon t'as pas le droit. Hein, c'est comme pour gagner la Coupe du Monde de foot, hein, faut forcément que ce soit trafiqué. Enfin bon, bref. Il n'y avait même pas de brancard aux urgences. Il y avait une dame de 57 ans qui était par terre pendant 57 heures à attendre un brancard ou un lit. C'est là qu'on se rappelle un petit peu des films avec Coluche où il se moquait des Africains et puis je sais pas, des clichés français. Enfin, c'est drôle, hein. Non mais c'est très drôle, très très drôle. Ils sont débordés par 3 épidémies, Covid, bronchiolite et grippe. Comme en France, évidemment. Alberto Toscano, en Italie, ça va quand même un peu mieux? Alors, il y a des centaines de médecins de Cuba qui sont arrivés en Italie et qui ont été appelés en Italie. Ouais. Par un accord. Il y a beaucoup de médecins cubains, mais il n'y a pas de médicaments. Mais... Tellement l'Italie a besoin de médecins. Alors vous, c'est comment dans votre pays? Ah bah nous, au moins, on a des médecins, mais bon, vous avez pas trop de médicaments quand même. Ouais, mais bon, nous, on fait venir des médecins d'autres pays, etc. Ça se passe très bien. On parle la même langue, etc. Buenos dias. Alors, on en est là. Et il va comment? Moi, je vais vous poser la question tous les jours, là, les NASA Boys, les Picouzo System, les mainstream, etc. Ceux qui veulent pas se réveiller, et puis qu'en fait, il y aura qu'une seule porte de sortie, en fait, apparemment, à tout ça. Il va comment, votre monde? Votre monde que vous idolâtrez tant, que vous aimez tant, auquel vous vous accrochez tant. Il va vers un essor, un progrès, ou il va vers une chute, un chaos, une dégringolade certaine? Bon, alors, ça vous inquiète? Alors, il y a ceux qui vont dire « Oh, pas du tout, pas du tout. Moi, je suis sûr de moi. Je suis sûr qu'on va finir par trouver une colonie sur la Lune sur laquelle émigrer. Il n'y aura pas de problème. » Ok? Bon, t'as les autres. Ils se mentent à eux-mêmes. Hein. Ouais. Bon, et puis après, t'as tous les autres qui s'angoissent. Ok. Bon. Pourquoi vous angoissez? Bah, parce que, comme on vous l'explique, vous vous accrochez à un truc qui va vers le chaos, la ruine et la destruction. Votre inconscient, votre subconscient, votre âme profonde, elle le sait tout ça. D'où ce mal-être, d'où cette dissonance cognitive. Parce qu'elle sait que vous n'êtes pas fait pour ça. Mais votre mental, votre ego, tout ça, ça s'y accroche. Donc bon, combien de temps vous allez perdurer encore dans ce système-là, je sais pas. Est-ce qu'un autre monde est possible? Alors, écoutons la radio, peut-être ils vont nous le dire, parce que la vérité vient forcément des médias. Qui permettait que tout ça fonctionnait assez bien jusqu'à assez récemment. Le problème, c'est que les centres de santé ont commencé à ne pas pouvoir prendre en charge certains malades dont ils prenaient la charge jusqu'à il y a peu de temps, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Il leur manque des moyens, de l'oxygène, des produits pour des instruments. Mais attendez, mais comment vous expliquez qu'il vous manque des moyens dans les hôpitaux alors qu'ils sont capables de vous sortir une picouse en 3 mois? Que s'il n'y a plus de masques au-dessus du nez, on vous en trouve quand même, on en fabrique là dans des petits ateliers en Inde, derrière la maison, etc. Là, il y a grand-mère qui tient la machine à coudre, il y a les enfants qui emballent tout ça, c'est très propre. Hein. Ah, tu croirais que ça sort d'un labo, hein, mais c'est fabriqué dans une ferme. Hein. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est pour ça qu'ils écrivent sur le paquet, ceci n'est pas un produit stérile, je sais pas quoi. Oui, mais on l'a vu ça, il y a des photos qui existent de ça, hein, de votre délire au Covid, etc. Et là, vous faites un délire sur l'hôpital, en même temps que vous êtes en train de vous faire une Zelensky.
une Zelensky à la guéguerre, là. Aussi bon que le système de santé public, d'ailleurs. Mais il y a une poussée énorme parce que pour le système privé, pour les assurances privées qui fonctionnent au Portugal, non pas comme la mutuelle en France, mais comme une véritable assurance comme aux États-Unis. Et souvent, nous avons dans les entreprises, et les grandes entreprises, nous avons les deux. Nous cotisons pour la sécurité sociale, mais nous avons une assurance privée à côté. Et c'est pas une mutuelle, c'est vraiment une assurance privée à la façon des États-Unis. Et donc, il y a ce marché-là qui se développe au Portugal, dont on dit qu'il y a un manque à gagner pour ces entreprises privées, assurances et hôpital privé, etc., dans le sens où si le système était privatisé comme aux États-Unis, ils auraient plus de bénéfices, plus de moyens. Donc voilà, il y a ce débat. Alors moi, la question que je me pose, honnêtement, je me mets à leur place. Je me dis entre une masse de pognon et ta santé à toi, je sais pas. Je sais pas. Il faut vraiment être un bon chrétien ou un bon musulman pour pas choisir le sac de pognon. Hein? Ou vraiment avoir une droiture, une moralité irréprochable. Je sais pas. Il faut avoir un bon cœur en tout cas. Parce que la plupart des gens, tu vois bien, le pognon, clair et net. Mais attends. Bon les mecs, j'ai une super idée. On va injecter un truc à des milliards, des millions de personnes. Ça va rien leur faire à leur santé à part on va expérimenter un truc et puis par contre on va se faire un max, je crois que là c'est comme si on avait gagné les 3 télés les mecs hein. là ça va être plus fort que si on avait gagné les 3 télés hein. Donc tu marches ou pas? Ils se sont dit ouais vas-y on tente le coup. Budget média, on est comment là? On est large. Budget média, on est large. Vas-y, arrose. On peut même arroser la députerie, on peut même arroser la députerie européenne, on peut arroser tout le monde. Arrose Jean-Jacques, arrose. Ils ont arrosé et puis eux ils se sont fait arroser au centuple, tu vois. Ce qu'ils savent pas, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir un châtiment pour tout ça. Avec très vite, très bientôt, très fort, très rapide, très fracassant, très soudain. Surtout très soudain. C'est dans la soudaineté de la chose que ça va être que ça va être bon. D'accord? Donc un peu de patience hein, les amis, juste un peu de patience. Et toutefois dans ton Seigneur, dans sa justice et sa vérité et son timing parfait. Tu vois, l'instant T, tu vois au bon moment. C'est écorné depuis 2 ans, pour cause de Covid évidemment. Je veux parler de la cérémonie des vœux, ou plutôt... C'est pas parce qu'ils ont fait un saccage et saboté tout ça depuis des années. Non, c'est que à cause du Covid. Hein. Le Covid, oh là là, il est tout petit le virus, hein, tellement petit qu'il passe à travers les mailles du masque. Mais alors, il a le dos large. Hein. Petits amis de brut. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année c'est les vœux d'audace, des présidents, d'accord. Et de solidarité. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021... Ah ouais, t'as vu ce qu'il a dit Macron pour les vœux, là, j'ai juste vu ça. Pour la 6e fois, je viens vous présenter les vœux, etc. Ah putain, décidément, t'es accroché au chiffre 6, Macron, putain, de ton scooter des mers à tes vœux de fin d'année. Oh, les 6 à table, 6, partout du 6, lui. Qui a été rude. Ça existe autant qu'en France. Une année qui a été rude? Attendez, mais vous plaisantez ou quoi? Vous étiez malade à en crever, à vous confiner chez vous, on vous a trouvé un vaccin, tout le monde a été bien. Vous chialez que machin, les Russes, etc. Le gouvernement, il vous octroie de payer votre facture plus tard. Putain, mais l'année a été dure. Il y avait des complotistes, etc. qui vous dérangeaient aux entournures, là. Vous les avez fait taire, vous les avez censurés. Bon, c'est tous des connards, les complotistes, etc. Allez vous vacciner, monsieur, dame. C'est très bon pour la santé. Et n'oubliez pas de mettre un masque au-dessus du nez de vos enfants pour pas qu'ils contaminent la maîtresse. Bon, mais comment ça a été une année difficile, 2022? Mais vous plaisantez ou quoi? En plus, on l'a fini en beauté avec une toute nouvelle astronaute, qu'elle est toute jeune, elle est toute jolie, elle est toute pilote d'hélicoptère, elle est toute gentille, elle est pas du tout menteuse, enfin... Franchement, elle est parfaite. Et si jamais elle foire, elle a même un remplaçant. C'est une nouveauté en 2022 dans le monde entier de la conquête spatiale. Des remplaçants. Donc,
Putain, mais sérieux, mais de quoi vous vous plaignez? Mais des chialeurs en France, je te dis, c'est des chialeurs. Moi, là, pardon. Clara et moi, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'était Sarkozy en 2009, janvier 2008. Janvier 2008. Ouais. Hein? Et les autres vœux l'autre, quand le 8 janvier 95, quand Jacques Chirac a ouvert la cérémonie de vœux à l'Élysée en dit. Voilà, alors bon, bah voilà. Alors vous, les chroniqueurs qu'on paye avec Service Public, France Info, je sais pas quoi, machin. Alors c'était quoi vos vœux préférés? Et vous, monsieur, et vous, madame, c'était quoi vos vœux préférés? Quel président? Lequel vous avez préféré? De la nouvelle année. Mais il faut dire que Emmanuel Macron ne fait plus de cérémonie de vœux à la presse. Ça a disparu. Ça a disparu. Ouais. Denis Strelkov, ça existe C'est-à-dire que celui... C'est énorme ça. Vous vous rendez compte, il nous fait même plus ses bons vœux en fin d'année. À nous, la presse. Ouais. Donc, alors, c'est traduction, hein. Donc, ça veut dire que celui à qui vous avez le plus pompé le dard, putain, bande de chiennes de journalope que vous êtes. Vous lui avez pompé le dard. Vous lui avez servi sa première élection sur un plateau. Vous lui avez servi les gilets jaunes. Putain, sacrifiez-les au nom du libéralisme, monsieur Macron. Ses sans-dents, ses retraités, ses travailleurs, ses infirmières, ses aides-soignantes, c'est tout. Bref. Ensuite, Covid. Oh oui, picousez nos enfants, défendez-nous contre le virus, etc. Et en fin d'année, on sent 2022 que vous venez dans les médias encore pleurnicher pour dire oh, elle était compliquée cette année, hein, on a un peu souffert. Hein. T'inquiète pas, 2023, 2024, 2023, ça va aller de mieux en mieux pour vous, vous inquiétez pas, madame. Et là, vous chialez pour dire putain notre président là. On a tout fait. On n'a même pas parlé des réseaux pédophiles alors qu'on a eu du Balenciaga, du Duhamel, enfin putain, du Carl Zero. Enfin, c'est servi sur un plateau d'or, hein, ça aussi. Hein. Là, ils auraient qu'à se baisser, les journalistes, hein, pour changer les choses. Mais bon, ils le feront jamais. Tu sais pourquoi? Et là, en fin d'année, vous rendez-vous compte? Notre bourreau là, sataniste pédophile sous adrénochrome là, petit objet du MK Ultra avec sa transe de bonne femme, de bonhomme, de Yel, de je sais pas quoi là, de tas de merde de toute façon. Il nous a même pas souhaité les bons vœux en fin d'année. Gouja, t'es vraiment qu'un Gouja, Macron. Putain mais c'est une blague. C'est dommage qu'ils arrivent pas à rire autant d'eux-mêmes que nous on rit d'eux. Parce que vraiment, ils se taperaient une bonne barre de rire et puis du coup, peut-être ils sortiraient un peu de leur mal-être là. Ils ont du mal, hein. Ils vont avoir du mal encore longtemps, malheureusement. Et pour les sortir de ça, il y a qu'un seul remède. Et c'est pas Pfizer qui va te le présenter, c'est pas le pape, c'est pas ton président de la République, c'est encore moins tes journalistes, certainement pas tes fact-checkers, hein, comme Thomas Duglan et compagnie. Un astronaute, je pense pas. Après, je sais pas, hein, cherche hein, chez les plombiers, les garagistes, paysagistes, ce que tu veux, allez voir, d'accord, cherchez, voilà. Et puis sinon, bah écoutez, moi je trouve qu'on commence bien l'année, hein, constat d'échec et d'impuissance de votre système, de tous les menteurs et les manipulateurs, de tous les pseudo-scientistes à 2 balles, de tous les picousés, de tout ça. Et puis, bah à un moment donné, bon bah quand t'en es là, logiquement quand t'en es là, bon t'es sur un ring, tu jettes l'éponge. Stop, on arrête là. Donc vous allez encore là, à genoux par terre. Si non, on veut pas, ça n'existe pas vos trucs là. Surtout pas la vérité, surtout pas. Plutôt crever que la vérité. Plutôt aller en enfer que la vérité. Et à partir de là, est-ce que c'est un bon choix ou non? Demande à un enfant. Il faut toujours demander au plus sage en fait. Donc demande à un enfant sage. Encore innocent, encore pur, tu vois, encore préservé, demande-lui, est-ce que tu préfères la guerre ou la vérité? Ah bah, il va te dire tout de suite, bah la vérité. Ils sont cons les adultes, pourquoi ils nous posent des questions aussi débiles? Il y a un piège, les pauvres gosses, tu sais. Non, c'est juste un test qu'on fait. Alors, pour expliquer un truc aux adultes. Non, sois toi-même, c'est tout ce qu'on demande à un être humain, c'est d'être lui-même. Donc sois toi-même. Deuxième question, tu préfères la destruction ou la vérité? Le chaos ou la vérité? Ah, la vérité c'est mieux.
J'ai juste... Oui, t'as juste. Toi, t'as un enfant. Normal. Mais dans le monde des adultes, apparemment, non. Ils préfèrent aller à la guerre, se mettre des masques sur le nez, se confiner, se faire prendre pour des cons, se prendre eux-mêmes pour des cons, mentir aux autres, se mentir à eux-mêmes, s'injecter des sales trucs, ne pas lever la tête au ciel pour constater que, encore aujourd'hui, chez nous, bon, il y avait un beau ciel, il faisait beau et tout, c'était une très belle journée. Puis bon, à un moment donné, en milieu d'après-midi, ils ont commencé à jouer au morpion dans le ciel, tu sais, entre aviateurs. C'est doit être un jeu entre aviateurs, ils aiment bien, ils font des lignes. Alors à un moment donné, il y en a un, il a fait une ligne, et je pense qu'il a essayé de dessiner un point d'interrogation. S'il était parti, il a fait un trait tout droit, comme ça. Alors tu sais, moi je le regardais à un moment donné, je me suis dit, tiens, vas-y, il nous fait un dessin de nouveau. Alors lui, il partait tout droit, et à mon avis, il a voulu mettre une quenelle au mec avec qui il joue au morpion, là, l'autre aviateur. Il partait tout droit comme ça, et à un moment donné, il a fait un arrondi, ça a fait comme un point d'interrogation, et puis après, j'ai fait autre chose, tu vois, parce que, mais bon, ils font des traits dans le ciel, ils s'amusent, etc. Je sais pas, on aimerait savoir, en fait, à quoi ça sert, ça. C'est quoi ce délire, là? Mais ça n'existe pas. Donc bon, est-ce qu'ils préfèrent ne pas voir ça et puis continuer à tout ça, ou à un moment donné, on va regarder les choses en face. La géo-ingénierie, ça existe autant que l'énergie libre et les moteurs magnétiques qui résoudraient tous vos problèmes environnementaux, énergétiques, de tension, de prise de tête, de boulangers qui doivent fermer. Des boulangers qui doivent fermer, non pas parce qu'il y a une pénurie de farine, non pas parce que le savoir boulanger s'est perdu en France et que plus personne sait faire du pain. Ouais, ça peut arriver un jour, le jour où il n'y a plus de boulanger, qui sait faire du pain, là? J'ai eu un vague souvenir. Bref, mais de toute façon, ne cherche pas, t'as pas de four. Bon, c'est juste, il n'y a plus de jus. Du jus. Que tu peux produire avec n'importe quoi d'autre. Pourquoi ils n'ont pas mis en place des systèmes autonomes, tels que l'imaginait Tesla, quand il est venu présenter ses brevets avant de se les faire accaparer par tous les gros porcs, là, qui vous ont mis dans ce monde-là? Dans cette énergie-là, fossile, une énergie fossile, bande de cadavres. Je te dis, ça porte bien son nom. C'est une énergie de cadavres. C'est pas une énergie libre, c'est pas une énergie magnétique. C'est une énergie fossile de cadavres, ou alors électrique. Mais tu vois que depuis que tu as l'électrique, il y a quand même de la tension, tu vois, parce que les batteries, comment on va les recycler, et puis faut quand même aller chercher des métaux précieux, etc. Ça va être encore une fois toute une bataille économique, boursicotage, etc. Enfin bon. Mais au final, pourquoi? La thune, l'argent, on en veut plus de pouvoir, plus de contrôle, etc. Putain, mais c'est bizarre. C'est un des symptômes des pervers narcissiques, ça. Plus de pouvoir, plus de contrôle. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous voulez vous prendre pour des dieux? Tout en rejetant Allah, le Tout-Puissant, le seul Dieu, unique créateur, l'unique divinité. Mais va vous arriver des sales bricoles à vous. Et vous faites ça par quoi? C'est la science qui légitime tout ça? Qui légitimise tout ça? Que j'essaie de comprendre. Non, c'est les médias, les présidents, Monsieur Biden, le MIT, Harvard, la NASA, le CNES, Pfizer. Excusez-moi, chaque fois je perds une dent quand je dis Pfizer. Je sais pas ce qui m'arrive, des effets secondaires. Le jus de citron qui est pas passé. Donc, comment on fait là? Il n'y aura aucune solution de leur part. Ils vous amènent à une destruction, c'est certain, c'est sûr, c'est du tout vu. Désolé, les complotistes ont vu juste, ils ont eu un peu plus de discernement que vous. Et puis vos médias, ils font tout pour vous le cacher. Bon, maintenant que vous le savez, que vous l'avez entendu et que plein de gens le conscientisent là dans le peuple. Quelle va être l'action à entreprendre? C'est quoi l'action? Quand tu comprends qu'on te pousse vers un abattoir et que toi tu veux pas y aller. La première des actions à faire, c'est quoi? De t'arrêter net. Stop. Pause. Ça veut dire plus de collaboration. Vous allez dans une direction, etc. Le mouton noir, lui, non, il s'arrête, il bouge plus. Et puis, voilà, demi-tour. Ouais, bonne idée ça, demi-tour. Donc, changement de cap à 180 degrés. Et puis, si tu fais pas ça, tu vas continuer à glisser dans leur dégringolade, là, à suivre leurs mensonges, leurs illusions, leurs carcans, leur direction, leur cap, leurs trucs, leur labyrinthe, leur large voie de la perdition, leurs multiples fils de tout, là.
pour aller toujours dans le même cap de perdition. Bon, c'est sûr et certain, on est juste là quand on dit ça. Et vous savez très bien que c'est pas ce que vous voulez, même vous les Nazaboys, une guerre quand même, bon, ça vous embêterait un petit peu, je pense. Bon, que ce soit galère, qu'il y ait des blackouts, etc., puis quand même que des gosses se fassent enculer, même si vous vous en foutez, je pense que quand même si on vous met le truc sous les yeux, quand même vous savez que c'est mal, hein. Bon, nous on fait pas ça, donc nous c'est moins mal. Donc on mérite peut-être moins vos insultes que les francs-maçons pédophiles qui vous gouvernent, peut-être. Tiens, j'ai vu sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, il y a Daniel Guichard, qui explique qu'il était invité à une soirée avec des flics, des journalistes, etc. Et puis que bon, les mecs, ils étaient sur un gros dossier sur des pédophiles. Mais bon, apparemment, des hauts placés en politique en France, des gens du réseau, etc. Les gendarmes, pendant le repas, ah ouais, bah ça tombe bien, nous on bosse sur le même dossier, mais bon, on attend juste les ordres, hein, Ah ouais, là, machin, etc. Daniel Guichard au milieu, tu sais. Donnez-moi une guitare, j'ai besoin de chanter une chanson, là. Et puis voilà, quoi. C'est normal, tout le monde le sait, hein. Mais c'est du complotisme. Non, bah non, la preuve, non, c'est des faits. Bon, ça, il a été le raconté, si j'ai bien compris, chez Hanouna et compagnie dans le mainstream. Bon, Karl Zero, apparemment, il a l'air motivé pour que tout ça, ça se sache. Bon, bah, c'est tout simple, en fait. Pour que ça se sache, bah, maintenant, plutôt que d'en parler, de dire il y a des noms, etc., faut les citer, tous les noms. Faut les citer. Donc, on a Jack Lang, Cohn-Bendit, apparemment, tous les autres sont impliqués puisque tout le monde est au courant et personne n'en a parlé. Qu'est-ce que c'est de la non-assistance à personne en danger? Qu'est-ce que c'est de la non-assistance à personne mineure en danger? Mineure, innocente et sans défense. Donc une société qui laisse crever des enfants alors qu'ils savent que ça se pratique, mais qui ont peur parce que c'est des gens plus puissants que eux. Ces gens cherchent de l'argent et du pouvoir, pas pour changer les choses. Ceux qui n'osent pas dire à leurs représentants politiques, vous êtes des sales pédophiles, bande de fils de chacal, va, on va citer vos noms et maintenant, allez hop, on passe à la casserole. Là. Non. Ils veulent pas du pouvoir pour pouvoir changer les choses et détrôner ces putois là. Non, ils veulent du pouvoir pour pouvoir être encore plus considérés par ces putois. Les idolâtres du pharaon. Mais qui ne changeront jamais les choses, ils changeront jamais de système puisqu'ils veulent en être. À tel point ils veulent en être que même s'ils savent qu'il y a des enfants qui subissent des viols et des rituels dans les coulisses de la haute hiérarchie française, républicaine, politique, showbiz, etc. Là, tous ceux qui font baver les inférieurs dans la pyramide, là, les inutiles, les profanes, soi-disant, ils s'en foutent, total. Donc, te picouser, te faire croire que tu vas aller sur la Lune, Gogol. Putain, là, ils t'ont vendu la Lune. Tu te rends compte? Ils t'ont vendu la Lune. Tu n'y es jamais allé, les images sont fausses. Ils te racontent un gros bobard, mais ils t'ont vendu la Lune et vous avez payé à des milliards des impôts pour le spatial. Maintenant, c'est plus pour le spatial. Maintenant, c'est pour l'air, l'armée de l'air et de l'espace. Donc maintenant, c'est du sérieux. Maintenant, on est dans l'armée. Thomas Pesquet, si on se fout trop de sa gueule, il va dire, t'as vu l'écusson, il a changé là. Maintenant, je suis un militaire. Hein. Je suis plus que clown. Hein. Je suis militaire maintenant. Je suis plus le clown. Hein. Fini le Thomas Pesquet avec le chapeau de Noël sur la tête en train de nous faire flotter ses boîtes de conserve pendant que 2 Américains se foutent de sa gueule sur sa droite. Et qu'il est même pas foutu de faire un salto à la fin, qui part en faisant une grimace en gros plan sur la caméra comme ça. Ça gogole quoi. Bon après il va faire du pole dance, etc. Enfin bon bref, YMCA tu vois. Mais Thomas Pesquet va se prendre au sérieux comme ça, d'accord. Écoute, on a hâte de voir. Hein. Donc, écoutez, c'est encore le moment peut-être de changer les choses pour vous. Nous, on changera plus hein, maintenant. Si, on changera pour être encore meilleur, plus obéissant, chercher à être parfait comme notre Père est parfait. C'est tout ce qui nous intéresse en fait. C'est ce que Jésus a dit qu'il fallait faire. De tous les gens qu'on a entendus dans notre vie, de tous les sages, les conseillers, les coachs, les gourous, de tous les présidents, de tous les papes, de tous les curés, de tous les gens dont on a entendu les blablas.
Pour beaucoup de gens, celui qui paraît le plus cohérent, le plus sincère, le plus authentique, le plus en vérité et dans la meilleure direction, c'est Jésus-Christ, fils de Marie, le Nazaréen, né à Bethléem. Le charpentier, le charpentier. Ouais, bizarrement, il y en a eu d'autres dans toute l'histoire humaine, ils ont été parfaitement d'accord avec tout ce qui sortait de sa bouche et la même vérité, etc. C'est des gens qui ont fondé vos civilisations. Sinon, tu n'aurais pas d'église, tu n'aurais pas de cathédrale, tu n'aurais pas toute cette culture-là, il n'y aurait pas eu toute cette pensée-là dans l'humanité, etc. qui a été vouée à la destruction par la franc-maçonnerie depuis 1789 en France. Donc, les choses, elles sont pas claires. Historiquement, ça se recoupe avec tout ce qui se passe chez Hollywood, avec tout. Tout est cohérent pour nous. Tout est cohérent. Pourquoi vous pétez un plomb, vous êtes en déprime, vous êtes en dissonance cognitive, obligé de vous mentir à vous-même, etc. Parce que vous n'êtes pas cohérent. Donc vous ne pouvez pas être en transparence. Donc vous avez un putain d'orgueil qui est obligé de se renforcer pour défendre tout ça, pour jouer des rôles, etc. Vous mentir à vous-même, jouer des masques. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est vivre dans un bon... C'est le nirvana, ça, pour vous parler en mode bouddhiste bobo, là. Apparemment, dès qu'on vous parle de Dieu, de Jésus, enfin de la vraie spiritualité, ça vous froisse. Mais c'est le nirvana, ça? C'est l'extase, c'est le troisième œil, là, ça y est, on a ouvert le chakra de la couronne, on est en parfaite communion avec toute l'harmonie de l'univers, de tout ce qui nous entoure. Ah bah non, t'inquiète pas, hein, même Bruce Toussaint, même tous les gros culs de Journal Up qui gagnent 30 000 balles par mois, ils sont en stress, ils sont pas bien, ils sont en angoisse, ils prennent des cachetons, ils vont voir des psys, ils ont besoin de parler à des gens, parce que quand même, c'est difficile, et machin, et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour changer les choses, etc. Je dis, ceux qui ont le plus les moyens de changer les choses, c'est ceux qui en font le moins. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Même pas ils te font une petite prière le soir pour dire, bon, en fait, quand même qu'il y a un petit peu plus de vérité qui sorte. Oh bah non, un journaliste qui ferait la prière là le soir, tu sais, en se disant, Seigneur, faites que vraiment la vérité jaillisse, que la vérité sorte, que les gens soient libérés dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, que vraiment la vérité les affranchisse, les libère, qu'ils soient remplis de connaissances, qu'ils aient ta sagesse, là, que tout descende, que tout vienne de toi, Seigneur, que les gens se réveillent. Un journaliste qui fait ça, c'est comme s'il prenait un revolver et il se flingue. Il peut pas faire ça. C'est comme un pervers narcissique, il peut pas faire ça. C'est contre nature pour eux. Ça va. Il y a des individus, il y a des êtres ici, là. La vérité, c'est pas compatible avec eux. Ça va pas. Sinon, ça leur fait mal. Donc, toi, t'es bien heureux. T'es un béni du Seigneur. La vérité, elle te fait du bien. Bon, ben voilà, c'est tout. À partir de là, la division est faite. Donc, ça va tirer d'un côté pour les ramener à la maison, là où il y a bon retour, et en face, ça va les tirer de l'autre côté, pour les amener là où ils se destinent eux-mêmes. Aux deux extrémités, il y en a qui vont glisser dans le mauvais, et puis il y en a du mauvais, ils vont monter vers le bon. Et après, c'est Dieu qui décide. La seule chose qu'on demande, c'est que demain matin, ça peut être fini tout ça. Et tout le monde est libéré, et tout le monde est tranquille, et tout le monde est serein, et tout le monde est en abondance, et tout le monde est bien. Puisque c'est possible individuellement, c'est que ça doit être possible collectivement. S'il y a un truc qui est terriblement bien pour toi individuellement, la première envie que tu as, je te dis, c'est comme quand tu vois un beau paysage, un super truc, ou un animal que t'as jamais vu là au niveau sauvage qui apparaît devant toi. Enfin, tu tapes sur l'épaule de ton voisin, etc. Tu dis regarde. Enfin là, c'est pareil. Tu dis aussi regarde, c'est là. Et voilà. Alors, t'en as, ils comprennent, ils sont émerveillés, et puis tout d'un coup, ça change leur vision des choses, etc. Enfin, voilà, transformation, changement, réveil, ouverture, je sais pas comment tu peux appeler ça. Et puis t'en as d'autres, ils regardent comme ça, ils font ouais, mais j'ai déjà vu, on m'en avait déjà parlé, etc. Vas-y, alors qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils ont lancé une nouvelle fusée là, plus grosse, plus grande, plus loin que les autres, etc. Vas-y, ça m'intéresse, je veux voir ça. Bon, ben voilà, c'est tout.
Il y a ceux qui voient, il y a ceux qui voient pas. Il y a ceux qui entendent et il y a ceux qui entendent pas. Est-ce que ça nous cause un stress? Non. Est-ce que vous, ça va vous causer un stress? Oui. Est-ce que ça nous cause un stress, que ça vous cause un stress alors qu'on vous avait prévenu, averti, etc. Non. Puisqu'on vous avait prévenu et averti. Voilà. Donc bienheureux les croyants, toute gloire, vérité, justice, louange et gratitude à l'Éternel, Seigneur des armées, au tout majestueux, au tout miséricordieux, qu'il nous humilie, qu'il nous pardonne, qu'il nous purifie, qu'il nous lave. Et qu'il nous sépare définitivement de tous ses ennemis. Pour toujours.